Allez les amis, on est parti pour une compétence ultra importante, celle qui consiste à trouver soit la population finale connaissant la population initiale, soit la population initiale connaissant la population finale. On s'y met tout de suite. Ces exercices-là, ce contexte-là, ça peut se retrouver dans des histoires d'argent. Par exemple, j'ai 10 euros, j'ai un coefficient multiplicateur de 1,2 euros, 2 ans plus tard, j'aurai combien d'euros? Ou alors, j'ai 120 euros, sachant que mon compte a augmenté de 0,9, combien est-ce que j'avais d'euros initialement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça peut marcher sur des populations humaines. On avait 10 participants à une étude, au bout d'un an, le nombre a été multiplié par 1,2, donc avec combien de participants on a, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que dans tous les cas, on a une population initiale, que ce soit des euros, des gens, des quantités de kebab, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et une population finale, et pour passer de l'initiale à la finale, on a un coefficient multiplicateur. Je vous rappelle la formule. La formule, elle dit que la population finale, donc ce que je vais avoir à la fin, moi je le note, la fin, c'est ce que j'avais au début, donc l'initiale, multiplié par le coefficient multiplicateur. Ça, vous pouvez l'encadrer et le ficher. Du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que ma population initiale, 10, multiplié par mon coefficient multiplicateur, donc 1,2, ça va me donner ma population finale. Donc ma population finale, celle que je recherche, elle vaut 10 fois 1,2, donc elle vaut 12. Dans le cas du bas, c'est pareil. Ma population initiale, donc 5, fois mon coefficient multiplicateur, donc 2, égale ma population finale. Donc ma population finale, elle vaut 5 fois 2, 10. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Dans le cas où on vous donne la population à la fin. Ça fait des histoires racontées à l'envers. C'est pas une histoire qui fait... On a une clientèle de 1000 élèves chaque midi, on a une augmentation de 20%, calculer la clientèle finale. Ça va être plutôt, sachant qu'on a 1200 élèves à la fin, qu'on a eu une augmentation de 1,2, combien on en avait au début. Vous voyez, l'histoire, elle est racontée à l'envers. Donc, l'équation, elle s'écrit aussi à l'envers. Cette fois-ci, ce que j'ai, c'est la population finale. Donc, je vais écrire ma population finale, 120, égale mon coefficient multiplicateur, donc 0,9, fois ma population initiale. Et là, ce que je cherche, ici, là, c'est la population initiale. Eh ben, ma population initiale, comment est-ce que je vais faire pour la trouver? Je vais me débarrasser du 0,9, donc je vais tout diviser par 0,9. Et au final, ça va simplifier, et ma population initiale, elle vaudra 120 sur 0,9, c'est-à-dire, parce que je suis une chèvre en calcul mental, 133,33 à peu près de population initiale. On vous a mis des exercices en dessous, on va combiner ça avec des taux de variation, avec des coefficients multiplicateurs. Ça va vous embrouiller au début, mais vous allez voir, on progresse très vite sur cette compétence. À vous de jouer, vous êtes des champions.